Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai pensé que c'était important de vous parler ce soir et d'essayer de voir en quoi la pratique de la méditation pourrait nous aider dans la situation que nous vivons. Je crois que la première chose, c'est que depuis quelques jours, sans doute, comme moi, vous êtes happés, on est happé par les informations, on est happé par essayer de comprendre ce qui se passe, et avec des difficultés à comprendre vraiment ce qui se passe, parce qu'au fond, les scientifiques ne savent pas encore exactement, on a encore beaucoup de doutes sur la situation, et donc je crois que l'apport de la pratique, c'est de prendre un temps pour être moins happé par toutes les informations et d'oser prendre un moment pour savoir, nous, ce qu'on sent, ce qu'on pense, là, maintenant. Et la première chose que je voudrais vous inviter, je vais vous proposer plusieurs exercices et plusieurs éclairages, mais peut-être la première chose, c'est de prendre un moment pour arrêter de vouloir essayer d'en savoir un peu plus en combien d'heures nous avons passé à écouter les informations, happer, prendre un temps pour juste revenir à ce que l'on sent. Et c'est inconfortable, parce que ce qu'on sent, on voudrait bien ne pas le sentir. Et c'est une des raisons pourquoi aussi nous passons beaucoup de temps à essayer à être happés. Ce qu'on sent, c'est un mélange de peur, d'inquiétude, de chagrin, et peut-être encore d'autres choses. Et peut-être on pourrait juste commencer par prendre quelques secondes. Et voyez, j'ai fait exprès de m'asseoir sur une chaise, il n'y a pas besoin d'être dans un état de méditation particulière. Là où vous êtes, vous pouvez juste essayer juste de prendre un moment et essayer de sentir, mais vous, comment vous vous sentez. Et de prendre un moment pour accueillir votre expérience. Et vous pouvez peut-être le faire, si c'est plus facile pour vous, en fermant les yeux ou juste en les baissant. Mais prendre le temps, mais qu'est-ce que vous sentez ? Peut-être, comme je l'ai dit, un sens de panique, peut-être un sens de peur, peut-être aussi un sens d'inquiétude. On est perdu de l'ambiguïté de la situation. Et là, on retrouve le cœur de l'enseignement que j'ai toujours essayé de donner. Ne vous jugez pas, mais acceptez de sentir ce que vous sentez, ce que parfois j'appelle « foutez-vous la paix ». Si vous paniquez, c'est juste parce que vous êtes humain. Si vous avez mal, c'est juste parce que vous êtes humain. Si c'est dur, c'est juste le signe que vous êtes humain. Et commencer par juste pouvoir accepter ça, c'est la meilleure manière de retrouver notre dignité. Ce n'est pas en se disant qu'il ne faut pas qu'on panique, qu'il ne faut pas qu'on soit ceci ou cela, que ça va nous aider, mais c'est en trouvant un moyen pour honorer ce que l'on sent, ce que l'on éprouve, aussi douloureux cela soit. Et nous sommes pris par un grand malentendu qui a été souvent propagé par cette méditation bien-être que j'ai si souvent dénoncée, l'idée qu'il faudrait qu'on soit apaisé, qu'on soit zen dans la situation. Tout ça nous fait nous sentir encore plus mal et ne nous aide pas à rencontrer ce que l'on sent, à rencontrer avec acceptation ce que nous vivons. Et c'est sain, c'est vraiment sain d'avoir peur, d'être triste en pensant particulièrement à nos aînés que nous ne pouvons pas aller visiter, que nous devons laisser seuls. C'est poignant. Et je crois que sentir ça, c'est absolument une étape essentielle. Et quand on fait ça, on se rend compte que derrière la peur, l'inquiétude ou le chagrin se cache
à la fois la nudité profonde de notre cœur, qui est sain, qui est juste, et qui témoigne du fait que nous soyons reliés. Si nous sommes tristes, si nous avons le cœur lourd en pensant à nos aînés, c'est parce que nous les aimons. Si nous sentons la peur et la panique, c'est parce que nous sommes concernés par la vie. Et donc, derrière toutes ces émotions, une fois qu'on les reconnaît, il est possible de discerner ce qui les habite profondément. Et vous voyez, ce n'est pas en essayant d'être zen qu'on va s'en sortir, c'est en honorant nos chagrins et nos difficultés avec honnêteté et en doucement essayant de remonter à l'ouverture qui est à la source. Ça prend un peu de temps, mais vous pouvez réussir à sentir que derrière la panique, la peur, l'inquiétude, il y a la tendresse de votre cœur. Vous ne pouvez sentir ces émotions que parce que votre cœur n'est pas fermé, vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain. Et honorer notre humanité, dans cette occasion, c'est extrêmement important. C'est extrêmement décisif. En revenant ainsi à ce qu'on sent, ça va vous aider à couper la spirale du bavardage. Parce que en état de panique, on a tendance notre esprit devient comme une spirale qui tourne de plus en plus vite, et on s'en veut, et on ne sait plus quoi faire. Et la chose la plus simple, c'est de revenir à ce qu'on sent. Et la pratique peut nous aider parce que nous avons appris par la pratique à sentir. Et peut-être maintenant que vous avez un peu le cadre, la vision, nous pourrions le faire peut-être avec un peu plus de précision et en prenant un peu plus de temps. Par exemple, essayez de sentir ce que vous éprouvez. Et j'ai donné des noms, mais essayons maintenant de sentir corporellement. Peut-être dans le ventre, peut-être dans la poitrine, peut-être dans la gorge. À quel endroit sentez-vous le plus intensément l'émotion qui est le plus prégnante ? Vous voyez, simplement, et c'est très paradoxal, simplement en éprouvant ce que l'on sent, alors même que c'est douloureux, nous pouvons trouver un sens d'apaisement. Autrement dit, l'apaisement ne vient pas du fait qu'on va rejeter ce que l'on sent, mais qu'on apprend à le rencontrer avec douceur, avec attention, avec présence. Vous voyez, c'est ça le cœur de la pratique. Ça n'est pas s'échapper dans un rêve ou dans des espoirs, c'est vraiment entrer en rapport à la réalité telle qu'elle est. C'est trouver la paix dans la douleur, c'est trouver la vérité de notre expérience. Et reconnaître cette vérité, c'est vivre dans ce monde. Nous n'allons pas trouver la paix en faisant qu'il n'y ait plus de douleur, mais en entrant en rapport à la douleur, en comprenant qu'on ne peut pas s'y échapper.
nous pouvons avoir le courage, et c'est ça au fond pour moi la pratique, d'entrer en rapport à ce qui est là maintenant, à ce qui se passe. Et ce qui se passe, bien sûr, c'est à une dose d'incertitude profonde. Et on peut rester aussi avec cette incertitude. Voilà, ça c'est le premier mouvement, la première approche que je voulais développer avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter. On va me les poser et je vais essayer de répondre à quelques questions avant de proposer une seconde approche. Est-ce qu'il y a des questions ? Beaucoup de remerciements. Il y a des milliers de personnes qui regardent sur Facebook. Il y a beaucoup de remerciements. Et puis certaines personnes qui disent oui, c'est lourd à porter, l'angoisse et la peur montent, mais nous allons faire face ensemble. C'est ça. C'est ça, c'est ce que vraiment vous pouvez découvrir, c'est que la peur, c'est lourd, l'angoisse, la douleur. Ce qui est important, c'est de pouvoir trouver un chemin pour nous relier à elle. C'est pas juste dire on va le surmonter, c'est trouver une approche qui nous aide à le rencontrer. Et c'est ça la pratique. La pratique, c'est juste ça. Vous pouvez juste vous asseoir là où vous êtes, prendre le temps de vous asseoir et accepter juste de rencontrer ce que vous sentez. Vous voyez, c'est très simple. Intellectuellement, ça n'a pas de sens. Intellectuellement, il faut qu'on soit dans le contrôle de ce que l'on sent ou dans l'action. Mais vous allez voir, si vous le faites, que c'est la clé d'un profond changement. Donc c'est ça la clé. C'est pas compréhensible, et c'est pour ça que la méditation est si mal comprise, mais on peut en faire l'expérience à chaque fois. On s'assoit et on entre en rapport à ce que l'on sent, sans jugement. Quel que soit ce que vous sentez, dites-vous juste « Ah oui, c'est ok, c'est ça que je sens ». Peut-être vous avez des pensées honteuses qui ne vous plaisent pas, c'est ok. Toutes les pensées, toutes les émotions que vous sentez, c'est ok. Vous avez absolument le droit de les sentir, et c'est en faisant ce geste que quelque chose peut changer, se transformer, se transmuter. Le deuxième axe dont je voudrais vous parler, c'est vous allez être mis pour la plupart d'entre nous, nous allons devoir rester chez nous pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Et c'est pour beaucoup de gens une terrible épreuve. Et je crois qu'il faut aborder maintenant cette question. Pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de gens, l'idée de ne plus pouvoir sortir, aller au cinéma, voir des amis, aller dans les cafés, devoir rester chez soi est extrêmement dur et angoissant. Et je parlais à des amis thérapeutes qui soulignaient que ça peut vraiment créer un sens de stress, de tension et de difficulté tout à fait réelle. Et ça vient aussi beaucoup de l'éducation que nous avons. L'idée d'habiter la solitude, de pouvoir trouver une certaine confiance et bonté dans le fait de rester seul avec soi-même, nous ne l'avons pas vraiment appris. Et cette approche est presque toujours moquée.
Ça fait des années que, enseignant de la méditation, je vois cette approche considérée comme une fuite, quelque chose de ridicule, dont on n'aurait pas le temps. Et donc on est aujourd'hui très perdu. Mais pourtant c'est quelque chose de profondément humain, qu'on trouve dans toute humanité, le fait de faire comme une forme de retraite avec soi-même, de rencontre avec ce que l'on vit. Et la méditation pourrait vous aider à faire de ce temps non pas juste une épreuve, mais une occasion de goûter quelque chose de profond de votre propre cœur, de votre propre vie, de votre propre existence. Mais là encore, comme tout à l'heure, si vous êtes terrorisé ou inquiet de ce silence et de ce blanc que vous allez devoir vivre, acceptez-le. Là aussi, je voudrais vraiment qu'on entende ce que je dis, non pas comme voilà ce qu'il faut réussir à faire, mais comme une invitation à que vous vous rencontriez là où vous êtes. Si c'est très dur pour vous, c'est très dur pour vous. Mais ce que je voudrais, le sens de mon propos, c'est vous pouvez apprivoiser cette peur. Au fond, la méditation, je dis souvent, on présente ça partout comme une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. On présente ça comme une sorte de niaiserie pour être dans un sorte de calme comme des petits animaux, comme je ne sais pas comment dire. Non, méditer, c'est pas facile. J'ai toujours dit ça. Méditer, c'est apprivoiser le silence, apprivoiser l'espace, apprivoiser l'ouverture. Et au début, c'est inconfortable. Et donc, prenez ce temps, prenez ces jours qui vont venir pour prendre le temps d'apprivoiser ça. Et si vous avez peur, si vous êtes déconcerté, si vous êtes incertain, si vous sentez que vous avez besoin de vous occuper, reconnaissez-le. Mais essayez doucement d'entrer dans cet espace. C'est comme quand on va à la piscine. Au début, l'eau semble très froide, mais quand on nage, on finit par trouver qu'elle n'est pas froide du tout. La méditation, c'est un peu ça. Ce silence, c'est un peu ça. Au début, vous allez être déconcerté, mais vous allez trouver votre propre rythme dans ces jours. Et la méditation peut vous aider à trouver votre propre rythme parce qu'elle va vous aider à entrer en rapport à ce que vous sentez comme vous le sentez, sans jugement. Et d'apprendre à apprendre à écouter ce dont vous avez besoin, ce qui vous importe, ce qui est vrai pour vous. Et ça, c'est le deuxième grand message, disons, que je voulais essayer de vous faire passer. N'ayez pas peur de ce silence et de ces jours où nous allons être confinés chez nous, mais essayons de faire de ces moments une occasion pour revenir à quelque chose de peut-être plus essentiel, plus important, que nous avons peut-être perdu dans un affairement où au fond on s'est peut-être perdu. Et là, il y a un vrai renversement par rapport à une attitude presque idéologique. Et d'un certain point de vue, la crise que nous vivons est une crise aussi de cette sorte de... D'un certain point de vue, on peut dire que notre société fait un burn-out. Ce n'est pas un burn-out au sens que ça vient d'un virus, ça ne vient pas d'une explosion interne, mais c'est comme dans un burn-out où d'un seul coup on ne peut plus bouger, on ne peut plus faire quelque chose, et on est déconcerté. Mais ça va être l'occasion de revenir à une écoute qu'on ne nous a peut-être pas laissé l'occasion de vivre. Oui, très bien. S'il y a des jeux, donc je vais répondre aux questions que vous avez. Si tu peux reformuler les questions. Très bien. Et on va me dire les questions, mais je vais les reformuler pour que vous les entendiez. Comment on fait, je te l'ai dit toutes. Une. Je suis trop paniquée, alors je voudrais savoir comment gérer ce vide, cet ennui.
Donc quelqu'un me dit qu'elle est trop paniquée et qu'elle ne sait pas comment faire avec ce vide et cet ennui. Je pense que la première étape, c'est d'accepter cette panique. C'est sain. Vous êtes paniqué parce que, donc, vous voyez là, on n'est pas pareil que dans le premier point. Vous êtes paniqué par rapport à ce vide et à ce silence parce qu'on est déconcerté, parce qu'on nous a vraiment induit à penser que c'était une perte de temps de faire ça, que c'était inutile. Donc on ne sait pas comment faire. Et donc vous avez le droit d'être paniqué. C'est normal d'être paniqué. Honorez votre panique, mais juste ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme la piscine. Vous pouvez apprivoiser, vous allez pouvoir apprivoiser cette expérience. J'y reviendrai, mais je vais rendre public un certain nombre de méditations que je posterai tous les jours. Je posterai une méditation guidée tous les jours sur Facebook et pour vous aider à prendre un moment pour apprivoiser cet espace. Et vous allez, c'est possible. Et là, je peux parler de ça avec beaucoup d'autorité parce que tous nos ancêtres ont appris à habiter la solitude, le silence. On est vraiment une des premières générations où on nous a détournés de ce savoir profond. Je racontais souvent, et peut-être vous m'avez déjà entendu dire que ma grand-mère pouvait regarder le soir le feu de cheminée pendant des heures sans avoir besoin d'envoyer un selfie à tous ses copains. Elle avait cette capacité d'être là avec les choses et d'y voir une vraie beauté et se ressourcer et une vraie poésie. Donc le silence du confinement est évidemment pour beaucoup une terrible épreuve. Et je voulais insister sur le fait que c'est une terrible épreuve, mais on peut surmonter cette épreuve parce que c'est une occasion absolument... c'est une occasion de revenir à quelque chose qui vous habite. Vous allez voir que vous n'êtes pas... Au fond, on nous a appris que le silence, ce recueillement dans le présent, c'est mort. On nous a appris que la vie, c'est d'être tout le temps en mouvement. Mais ça n'est pas vrai. Être en mouvement, c'est formidable, mais il y a dans l'arrêt et dans le silence quelque chose qui est aussi extraordinairement vivant. Et c'est ça que vous allez pouvoir découvrir. Et pour l'instant, évidemment, vous ne pouvez pas en faire tout de suite l'expérience. On est sonné par l'annonce qui nous est faite. Et c'est normal. Mais c'est important de se souvenir que toutes les traditions de l'humanité nous ont appris, et nous pouvons nous relier à toutes ces traditions de l'humanité qui nous ont appris que le silence était une occasion d'une fécondité, d'une richesse extraordinairement précieuse. Et donc c'est ça que je peux vous inviter à prendre comme chemin, que vous allez pouvoir transformer cette panique d'être confiné chez vous en une joie d'habiter ce que vous êtes. Bien sûr, il y aura des moments où vous en aurez marre d'être seul et vous allez avoir envie de vous divertir, mais vous allez voir aussi que vous allez découvrir un autre rapport au temps, un autre rapport à vous-même, qui va vous mettre en rapport à quelque chose de très précieux qui existe en chacun de vous. Beaucoup de remerciements par rapport aux méditations qui vont venir. Là, et Yannick qui dit « Bonsoir, je travaille dans une grande boulangerie, j'ai 600 clients par jour, je fais 10 heures par jour, je ne sais pas comment je vais garder le moral. » Et ça rejoint un peu la réponse, mais voilà. Là, quelqu'un me parle qui travaille dans une boulangerie et travaille 10 heures par jour, comment garder le moral. Là, je pense que c'est encore une autre situation. Là, vous êtes au service de... Vous êtes au service. Ce que vous faites est extraordinairement précieux. Les gens sont tellement coupés et isolés. Le moment où ils vont acheter leur pain, c'est un des derniers lieux où ils vont à la fois pouvoir être nourris et être en rapport à quelque chose, même s'il y a la distance. Et il y a des aspects de ce virus qui sont extrêmement douloureux parce que ça crée une sorte de séparation entre nous, d'inquiétude sourde qui est extrêmement lourde et qu'il est important aussi de reconnaître. Mais peut-être ce qui pourrait vous aider, c'est sentir tout l'amour de ce que vous faites et de revenir à l'amour de... On est tellement pris par les échanges, tellement
froid et mécanique dans lequel notre société nous a parfois enfermés, que peut-être c'est l'occasion de revenir au fait que ce que vous faites, c'est un acte d'amour, de manière très simple. Le mot a un peu perdu son sens parce qu'on lie l'amour à quelque chose de romantique et lourdingue, mais au fond, il y a de l'amour, de pourquoi vous êtes là, mais aussi vous allez pouvoir tellement aider les gens. Donc peut-être pensez chaque fois que vous donnez le pain à quelqu'un de l'extraordinaire réconfort que vous lui apportez. Et alors peut-être ce sera la lourdeur de votre tâche et l'épuisement que vous allez vivre sera peut-être plus léger. Mathias, y a-t-il une pratique de la bienveillance aimante que l'on peut pratiquer quand on a une personne proche qui est malade et qu'on ne peut pas voir? Oui, donc là, la question quelle pratique on peut faire, une question de Mathias, quelle pratique nous pouvons faire quand quelqu'un est malade et qu'on peut pas le voir. Mais ça, je vais venir dans un troisième temps des pratiques de ce qu'on peut faire. Mais là, par rapport à ce que j'essayais de dire, il est important de trouver des nouveaux rites, des nouveaux rythmes. Et dans l'isolement, on peut parler aux gens au téléphone. On peut appeler les gens. Et peut-être il faut trouver des nouvelles manières de parler aux gens au téléphone, qui soient nourries. Je pense que si vous faites l'expérience de la pratique que j'ai décrite, de reconnaître vos émotions avec acceptation, de sentir que derrière, il y a un sens d'amour et de lien profond avec les autres et le monde, de sentir que le silence n'est pas un ennemi, mais qu'on peut y habiter, alors peut-être en parlant au téléphone avec vos proches, vous n'aurez pas exactement la même manière de leur parler, votre parole sera plus habitée, votre parole aura un élément de paix qui sera précieux. Et donc, avant de répondre à la question de Mathias, je voudrais insister sur l'importance qui vient du fait, l'importance d'habiter ce vide et de voir qu'il est plein. Parce que quand vous allez faire ça, vous allez être différent. Et ça va avoir un impact très important sur les gens autour de vous. Parce que si nous sommes coupés physiquement, nous ne sommes pas coupés émotionnellement, nous ne sommes pas coupés par tous les moyens de communication que nous avons. Et donc, nous pouvons apporter une aide extrêmement précieuse aux gens autour de nous. En pouvant, voyez, ce que je vous propose de faire pour vous-même, vous pouvez le faire pour les autres. Les écouter, les autoriser à sentir ce qu'ils sentent, à ne pas aller tout de suite dans le commentaire sur l'actualité, mais d'essayer de revenir à l'expérience propre de chacun. Disant ça, je ne veux pas du tout nier l'importance de comprendre la situation. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est important de comprendre la situation. Je ne suis pas du tout dans une sorte de méditation dans laquelle il suffit de méditer pour que tout aille bien. Méditer peut beaucoup aider, comprendre la situation est important. Mais c'est important aussi de voir comment on est happé par l'information qui finit par créer une panique et qui ne nous donne pas une connaissance plus profonde, mais qui nous coupe toujours plus profondément de nous-mêmes. Et ce mouvement que vous pouvez faire pour vous-même, vous pouvez le faire sans même avoir besoin de guider les gens dans la pratique. Vous pouvez les aider à le vivre simplement en leur parlant. Et au fond, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que c'est la pratique? C'est un acte de confiance. C'est un acte de confiance profond dans l'humanité qui est là en nous. C'est ça le changement profond que la pratique nous invite à faire. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous sentez? Vous êtes paniqué, vous avez peur, vous êtes triste, vous avez du chagrin. Vous pouvez sentir ça avec une attention profonde. Vous voyez, pouvoir faire ça, c'est tellement digne. Et ça repose sur une confiance tellement première dans notre propre humanité. Et c'est ça qu'est la méditation. C'est renouer avec la dignité la plus profonde de notre propre humanité, dont nous sommes si souvent coupés. Et vous allez voir, alors que la panique, la peur, l'angoisse de la maladie, puis la panique d'être confiné, tout ça peut vous aider à retrouver quelque chose du côté poignant de votre propre humanité. Et vous pouvez faire la paix avec ce côté poignant. C'est ça au fond, peut-être
l'essentiel que je peux vous dire, c'est comment le fait que vous soyez touché témoigne que vous êtes un être humain, et il n'y a aucune raison d'en avoir peur ou de nous en vouloir d'être humain, d'être touché, d'être vulnérable. Sur Facebook, Emmanuel Macron vient de dire que la France était en état de guerre. Que pensez-vous de cette formulation, cher Fabrice ? La question, c'est qu'est-ce que je pense de la formule d'Emmanuel Macron, la France est en état de guerre. Moi, je n'ai pas envie de commenter ce qu'a dit le président, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas sûr que sa manière de parler soit toujours de la justesse qu'il faudrait, mais c'est une longue question. Pourquoi nos dirigeants sont tellement prisonniers d'une toute une rhétorique qu'on leur a appris de communication, et on aimerait qu'ils parlent de manière plus humaine, directe, mais peut-être ce n'est pas leur responsabilité. En fond, je n'ai pas envie de commenter ça, j'ai envie juste de dire, nous avons, nous, besoin que quelqu'un nous parle de cœur à cœur. Et c'est pour ça que je voulais essayer de vous parler. Non pas que j'ai aucune réponse, mais je pense important que dans ces moments, on parle de cœur à cœur, qu'on essaye de revenir à ce lien profond. Et c'est ça, au fond, le sens de ce que je peux essayer de dire. Est-ce qu'il y a une autre question ? Toujours sur l'isolement, c'est comme être dans une prison, comment se sentir libre. Oui, et quelqu'un d'autre me dit, est-ce que le confinement, c'est comme dans une prison, comment se sentir libre ? C'est ça, il faut absolument entendre que ça semble une prison, c'est normal, nous avons été conditionnés à croire que rester chez soi est une prison, mais ça n'est pas une prison. C'est un lieu possible pour trouver des sources de vie plus profondes. Et si ce soir vous sentez ça comme une prison, c'est légitime. C'est légitime à cause de notre éducation, à cause de la manière dont on est, de l'environnement dans lequel nous vivons. C'est aussi, ça se comprend aussi, parce qu'on a tellement peu l'habitude de le faire. Mais souvenez-vous, ce que je disais, de toutes ces générations de gens qui nous ont appris que rester en silence chez soi, c'est une source de vie tellement profonde. Et vraiment, je voudrais vraiment vous témoigner que c'est possible de faire qu'au lieu que ce soit une prison, ce soit une occasion de vous retrouver, de retrouver la vie. Et ça va se faire simplement en apprivoisant ce silence. Ce silence fait peur, mais vous allez pouvoir l'apprivoiser. Maintenant, j'ai encore deux moments dont je voudrais essayer deux moments de pratique que je voudrais vous transmettre. Et là, je vais faire quelques toutes petites pratiques qui peuvent peut-être vous aider. La première, c'est juste de développer de la tendresse pour vous-même. Juste peut-être, vous pouvez mettre juste la main sur votre cœur. Et puis, garder tout ce qui m'inquiète, tout ce qui me fait peur, avec la plus grande tendresse. Et juste prendre un moment. Est-ce que je peux sentir ce que je sens là maintenant ? Mon chagrin, ma peur, ou quoi que ce soit, avec la plus grande tendresse. Voilà, tout simplement. Et si ça peut vous aider, vous pouvez juste vous aider de phrases. Vous pouvez juste vous dire, puissais-je garder tout ce qui est douloureux pour moi là maintenant ? Puissais-je le rencontrer ? Puissais-je rencontrer tout ce qui est douloureux pour moi là maintenant avec la plus grande tendresse ?
Si les larmes viennent, vous pouvez les accueillir. Puis ce chagrin, ces larmes, puissais-je les accueillir avec ma plus grande tendresse. Et si vous êtes juste perdu, vous pouvez aussi accueillir. Puis-je accueillir le fait que je sois complètement perdu avec la plus grande tendresse. Et là, la pratique, c'est uniquement ça. Quel que soit ce que vous éprouvez, de vous dire à vous-même, je l'accueille avec la plus grande tendresse. Peut-être vous sentez que c'est trop, que vous n'allez pas y arriver. Puissais-je accueillir le fait que je sens que c'est trop pour moi avec la plus grande tendresse. Et voyez, vous prenez appui sur ce qui vous fait peur, sur ce qui est douloureux, pour faire naître cette tendresse qui existe en vous, qui est là et qui demande juste à être éveillée. Et la méditation, c'est d'éveiller cette tendresse qu'on a un peu oubliée. Et vous pouvez faire cette méditation quelques minutes tous les jours. Chaque fois que vous sentez que c'est trop dur, vous remettez la main sur votre cœur et vous vous dites « Ah, ce que je sens, je l'accueille avec la plus grande tendresse. » Et si vous arrivez à nommer, eh bien vous nommez, en nommant, vous faites ce geste. Vous voyez, je n'ai pas voulu ce soir rentrer dans des pratiques très complexes, mais des choses très simples qui peuvent vous aider à faire ce renversement dont je parlais pour commencer notre entretien. Ce renversement entre être happé et revenir à soi, à ce qu'on sent, parce qu'en faisant ça, on entre en rapport à une source de vie, une source de joie, une source de paix qui est vraie. Une autre pratique très simple que vous pouvez faire, c'est juste de vous dire maintenant, c'est OK d'être là comme je suis. Là comme je suis, c'est OK. C'est important parce que inconsciemment, sans souvent s'en rendre compte, on s'en veut. On s'en veut. C'est très difficile d'accepter vraiment pleinement d'être aussi triste, bouleversé, démuni, paniqué. Et c'est important de dire c'est OK. C'est OK que je sois comme je suis. Pour vous aider à sentir ça, quand vous allez sortir demain, puisque si nous ne pouvons plus voir d'autres personnes, nous pouvons quand même sortir. Quand vous voyez un arbre, peut-être mettez-vous juste devant l'arbre et sentez sa présence, sentez son enracinement dans la terre, sentez ses branches, sentez sa capacité à être là. Et vous pouvez être là comme l'arbre, vous pouvez dire « Ah oui, je te vois, je vois comment tu es là, comment tu t'enracines, comment tes branches s'élèvent dans le ciel. Puissais-je moi aussi être là comme ça. C'est OK d'être là comme je suis. » Donc voilà une autre pratique. Vous voyez, je trouve ça très, très aidant parce qu'on sent que l'arbre est à la fois enraciné et à la fois secoué par le vent et par tout ce qui se passe. Et nous aussi, c'est pareil. On est complètement secoué par ce qui se passe, comme le vent, mais on a aussi des racines. Et cette pratique peut nous aider à trouver l'équilibre entre les deux. Le troisième petit exercice que je voudrais vous inviter à faire, donc le premier c'était mettre sa main et développer de la tendresse envers soi. Le deuxième c'est OK d'être comme je suis là maintenant et peut-être de penser à un arbre. Et le troisième c'est faire la paix avec son cœur blessé. Nous sommes le cœur blessé.
je crois que derrière tout ce que l'on sent, notre cœur est complètement à nu. Et on nous a appris que c'était pas bien d'avoir le cœur à nu. C'est pas bien de se sentir blessé. Il faut qu'on assure, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit vainqueur. Mais peut-être que c'est erroné. Peut-être qu'il faudrait apprendre à honorer la tendresse de notre cœur blessé. Notre cœur blessé, notre cœur vulnérable, c'est la situation profonde de notre cœur, là, tel qu'il est maintenant. On aimerait bien que les choses ne soient pas comme elles sont. Et on aimerait bien que les choses restent immuables. Et on aimerait bien être comme on était il y a une semaine, un mois. On aimerait bien que la situation ne soit pas comme ça. Et on a tendance à se crisper contre ce qui se passe. Et ça nous blesse, ce qui se passe. Ça nous semble si négatif, si terrible. Mais la pratique consiste à approcher ce point poignant, à approcher le fait qu'on est complètement bouleversé. En réalité, plus nous voulons que les choses soient différentes, plus nous nous coupons de nos propres ressources et plus nous risquons de devenir fous. Plus nous osons entrer en rapport à la vulnérabilité de notre propre cœur, à ce côté poignant, ému, bouleversé, à ce que souvent j'appelle cette blessure profonde du cœur, plus nous allons trouver une profonde tendresse. Shogam Trungpa, qui est celui qui m'a appris le sens de la méditation, disait que cette nudité du cœur était le germe de toute compassion. Et c'est une phrase qui m'a toujours hanté, parce que nous avons l'image que la compassion, c'est grandiose, c'est une forme d'altruisme parfait. Et en fait, je pense que ça n'est pas vrai. Je pense que ce sont des croyances qui créent beaucoup de douleur dans nos sociétés. La vraie compassion naît du fait qu'on accepte d'être touché par ce qui nous arrive, touché par ce qui se passe autour de nous. Et je crois que cette pratique consiste à vraiment essayer de sentir notre cœur blessé. Ah oui, mon cœur est blessé. Sentir comment on est à nu, c'est cru, c'est trop. Sans protection aucune. Et au fond, ce qui nous arrive, c'est qu'on nous a enlevé toutes nos protections, qu'on avait comme une sorte d'armure qui nous permettait d'agir dans le monde et la situation nous arrache cette armure et on se sent extrêmement à vif. Mais sentir qu'on est à vif, c'est sentir aussi qu'on est en lien avec le monde, sentir qu'on est touché par le monde. Voilà la troisième pratique. Honorez la blessure de votre propre cœur, car elle est le germe d'une compassion authentique. Donc je résume là les trois pratiques. Avoir la tendresse pour ce que l'on vit, quel que soit ce que l'on vit, l'accueillir avec tendresse. Se souvenir que c'est, se dire que c'est OK comme nous sommes pour le moment présent, là, juste là maintenant, pas dans 2 minutes, mais là maintenant c'est OK d'être comme nous sommes, et peut-être s'aider de l'image de l'arbre ou d'un arbre que nous pouvons voir pour comprendre l'articulation entre l'ancrage et le mouvement profond qui nous déstabilise. Et troisièmement, honorer la blessure de notre propre cœur. Voilà la deuxième partie de mon propos. J'en ai encore une troisième, mais si vous avez des questions sur cette partie, je vais vous répondre à présent. N'hésitez pas, particulièrement sur Facebook ou sur YouTube, de noter vos questions. Beaucoup
de réactions qui disent que les pratiques les aident vraiment. Quelqu'un qui a peur, qui se pose la question de savoir le fait d'être isolé comme ça, si ça ne va pas lui faire perdre ses habitudes sociales. Oui, alors quelqu'un se demande si être isolé va lui faire perdre ses habitudes sociales. Oui, c'est indéniable. Nous allons perdre un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de points de repère, un certain ensemble de fonctionnements. Et ça peut être paniquant. Et donc il faut commencer par accueillir cette panique avec tendresse. Mais à nouveau, vous allez découvrir un autre rapport aux autres, un autre rapport au monde. Et faites-vous confiance pour inventer ces autres rapports. Ça ne serait pas approprié pour moi ce soir, je ne suis pas tout à fait compétent pour parler de ça, mais une des grandes questions pour beaucoup de gens, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs enfants, qu'ils vont devoir garder toute la journée. Et encore une fois, ce n'est pas à moi d'en parler, mais juste, c'est évident que la seule manière de faire, c'est laisser tomber ce qu'on croit qu'il faut faire d'avance, pour essayer d'inventer par rapport à la situation un nouveau rythme qui va être juste. C'est évident qu'il faut trouver un rythme, donc avec les enfants, mais au fond avec notre propre vie, notre vie sociale, trouver quel emploi du temps on va prendre, trouver des points de repère fixes, c'est extrêmement important. On n'est pas libre en faisant n'importe quoi, n'importe comment. On est libre. Moi, quand j'étais prof de philosophie, j'aimais beaucoup la phrase de Rousseau, être libre, c'est obéir à la loi qu'on s'est prescrite. Et je disais souvent à mes élèves de philo, la seule phrase que je voudrais que vous vous souveniez cette année, c'est cette phrase. Et au fond, c'est ça que vous pouvez faire. Si vous êtes vraiment perdu, faites-vous un emploi du temps. Essayez de voir ce que vous pouvez faire. N'attendez pas de sentir des choses pour les faire. Fixez-vous des points de rendez-vous. Et je crois que c'est ça qui va être l'expérience profonde de la liberté, qui va vous permettre d'inventer d'autres rapports à vous-même et au monde. Et bien sûr, vous allez devoir les ajuster, vous allez peut-être faire un emploi du temps et vous allez l'ajuster, mais c'est important que vous trouviez de nouveaux axes et de nouveaux points de repère qui peuvent profondément vous aider, et peut-être vous allez découvrir que vos habitudes sociales ne vous correspondaient pas aussi profondément que vous le pensiez, peut-être vous allez trouver d'autres manières de vivre et de sentir. En tout cas, c'est ça mon vœu pour vous. Agnès, je ne ressens pas de panique, mais j'ai ressenti de la colère, comme s'il y avait mensonge, ou c'est parce que je vais être obligée d'obéir. Oui, et quelqu'un explique qu'elle ne ressent pas de la panique, mais de la colère d'être forcée d'obéir à ce que le gouvernement nous demande. Et là aussi, rien n'est juste ou pas juste. Ce que vous sentez, c'est ce que vous sentez. C'est très important, vous voyez. Je suis obligé, en parlant de défaire l'extraordinaire mensonge qui entoure la méditation et qui la rend absolument inopérante dans un cas comme celui-ci. Parce qu'on nous apprend que méditer, c'est essayer d'être zen et se calmer. Vous voyez, c'est quand on est en colère comme vous l'êtes, c'est la pire chose à faire. Non, ce qui importe, c'est que voilà, vous êtes en colère. Honorez cette colère. Cette colère vient de quelque chose de très profond. Vous êtes en train de perdre le sol sur lequel vous étiez. On est en train de, pour prendre d'autres, j'ai dit, on enlève l'armure que nous avions qui nous protégeait. On pourrait dire qu'on nous retire le tapis sous les pieds. On ne sait plus où on est. On perd nos repères. On peut tout à fait être en colère contre ça. C'est pas parce qu'on sent la colère qu'elle est forcément légitime et qu'on va l'exprimer. Mais c'est important de la sentir puisqu'elle est là. Et elle témoigne de votre lien profond à la situation. Et la méditation ne doit pas devenir une sorte de manière d'entrer dans une bulle qui va nous couper de la situation parce que ça ne va pas nous aider. Mais elle doit nous aider à approcher de manière plus réelle, plus réaliste, ce qui est en train de se passer pour chacun d'entre nous. C'est ça l'extraordinaire malentendu. La méditation n'est pas une fuite devant le réel, elle est la seule occasion de voir le réel vraiment tel qu'il est, de manière concrète, réaliste, solide, sérieuse. C'est ça. Et donc c'est ça qu'il s'agit pour chacun d'entre nous de faire maintenant. Question très pragmatique, est-ce que l'accès aux écrans, à Internet, etc., qui va s'intensifier là, dans les jours qui viennent, ne risque pas de nous couper justement de notre lien au silence et à nous-mêmes? Oui, donc la question c'est est-ce que
les écrans, Internet ne risquent pas de nous couper de ce silence envers nous-mêmes. Ça, c'est clair que le danger qui nous menace, et c'était par ça même qu'au fond j'ai commencé mon propos, c'est qu'on va passer son temps sur les écrans, son temps à être, comme je dis, happé, et ça va nous rendre de plus en plus mal. C'est-à-dire que le seul conseil que je peux donner, et particulièrement aussi pour les parents avec les enfants, la tâche principale, c'est de réussir à trouver un cadre aux écrans, de ne pas en être... parce que c'est évidemment l'attitude la plus... Dans le mécanisme dans lequel nous sommes, de peur devant le silence, de penser que nos sentiments doivent être toujours positifs, et d'être juste dans le discours de « on va vaincre », et donc irrémédiablement, ce qu'on fait, c'est passer son temps sur les chaînes d'information et sur les écrans et sur Netflix et essayer soit de se divertir, derrière de fuir, soit d'essayer de combler quelque chose, et ça nous coupe. Et évidemment, ce que je propose, c'est une autre voie. C'est approcher ce qu'on vit pour en faire une occasion de faire jaillir en nous cette tendresse, cette compassion, cette présence plus grande. Et donc je crois vraiment que c'est important, pas de couper absolument les écrans, mais d'avoir un moment où, par exemple, une moitié de la journée dans lequel les écrans sont éteints dans la famille, dans la maison. Je pense que ce serait vraiment extrêmement sain. Si vous êtes avec d'autres personnes, c'est vraiment l'occasion de vous retrouver, de retrouver de l'écoute. Donc je crois que ça c'est vraiment extrêmement important. Extrêmement important. Pas seulement pour prendre appui sur les forces qu'il y a en nous, sinon nous ne pourrons pas nous relier avec, mais aussi pour ne pas devenir fou. Je crois que vraiment, on risque vraiment d'être dans un état de souffrance, de panique et de stress intense si on ne trouve pas une manière de réhabiter notre existence. Et vous allez voir qu'il y a la peur, il y a la panique, il y a tout ça, mais il y a aussi un ancrage. Vous allez trouver un ancrage. C'est ça que j'ai beaucoup pensé à l'image de l'arbre. Vous allez trouver un ancrage, vous allez trouver une force en vous dans cette épreuve. La dernière chose dont je voudrais essayer de parler, le troisième axe. Donc le premier axe c'était ne pas se laisser happer, entrer en rapport à ce que l'on vit. Le deuxième axe c'était des petites pratiques que nous pouvons faire pour aller plus loin. Et là, on pourrait appeler ça le renversement que la pratique peut nous inviter à faire. Nous sommes conduits, dans la situation actuelle, à nous penser, à nous vivre, souvent de manière même pas consciente, comme des victimes potentielles d'un virus inquiétant. Et c'est vrai. Mais nous sommes aussi des ressources de bienveillance aimante, des ressources de présence, des ressources d'un amour plus grand et plus vaste. Et la pratique peut aussi nous aider à voir que nous ne sommes pas seulement des victimes potentielles d'un virus inquiétant, mais que nous avons en nous quelque chose de profond, de digne, de beau. En raison de l'inquiétude, de la peur, de la colère, on est contraint, conduit à se sentir comme séparé, comme coupé, comme enfermé en soi-même. La situation, le virus exacerbe cela. On se sent écrasé, séparé, isolé. Nous avons déjà tendance à nous sentir séparés, écrasés, isolés par toute la violence sociale dont je parle souvent.
Mais la situation avec le virus rend ça encore plus poignant. Et je voudrais vous inviter dans une forme de méditation, ce qu'on pourrait appeler peut-être la méditation sur notre trésor profond. La première chose qui se passe dans cette pratique, c'est nous sommes présents à ce que l'on sent, à ce que l'on vit. On n'est plus présent au contenu de ses propres expériences. Par exemple, reprenons ce que nous avons fait, on s'assoit, on peut prendre appui sur le fait de se tenir alerte, et on sent ce qui est là, ce qui vient, quel que soit ce que l'on sent. La peur, l'angoisse, peut-être juste qu'on a mal à la tête, aux genoux. Et on développe la capacité d'accepter ça, d'accueillir ça. Et ça, c'est très important. Parce qu'en faisant ça, vous découvrez le premier trésor, la capacité que vous avez d'accueillir, qui est extrêmement précieuse. Vous n'êtes pas seulement une victime potentielle d'un virus inquiétant, mais vous êtes la capacité d'accueil ouverte que vous pouvez développer là maintenant avec ce que vous sentez. À un deuxième niveau, le deuxième trésor, c'est que ce que l'on est en train de vivre, c'est la vie. La vie est faite de troubles. La vie est faite de larmes. La vie est faite d'inquiétude et de bonheur et de joie, de vent et de calme, de tempête et d'orage. Et là, maintenant, vous pouvez honorer la vie. La douleur et la joie viennent du fait que vous êtes humain. En entrant en rapport à tous ces mouvements, vous entrez en rapport à votre humanité profonde. Et c'est le deuxième trésor. Le premier trésor, c'était donc cette présence accueillante à tout ce qui est. Le deuxième trésor, c'est accueillir notre humanité profonde, qui est faite de douleur et de joie, de panique et de sérénité. Et une vie humaine dans laquelle on refuserait toutes les épreuves ne serait pas une vie humaine. Il y a là quelque chose de très profond. Nous pouvons honorer notre humanité. Il y a un troisième trésor, qui est l'ouverture elle-même de votre propre esprit, de votre propre présence, de votre propre présence, de votre propre cœur. La présence elle-même, cette présence qui vous permet là de m'entendre. Cette présence, elle est ouverte. Il y a une ouverture en vous qui vous permet de m'entendre. Une ouverture qui est vaste. Et nous pouvons nous relier à cette ouverture qui est vaste comme le ciel. Nous ne sommes pas seulement cet être qui a peur et qui est inquiet. Nous avons aussi cette vastitude profonde et vaste en nous. Il y a plein de choses que l'on sent, qui peuvent être faciles ou difficiles, dures, mais il y a autre chose dont nous sommes si souvent coupés, et c'est cette coupure avec cette ouverture profonde, qui est une aliénation poignante. Et nous pouvons surmonter cette aliénation et revenir à cette ouverture. Vous êtes assis, vous m'entendez, vous entendez le son,
Vous sentez peut-être plein de choses là où vous êtes. Vous pouvez tourner votre attention vers cette présence-là. Ouvrir une autre dimension, qui est à la fois l'esprit et le cœur ensemble, ouverts, et qu'on pourrait appeler cette dimension le mystère de l'existence. Je n'ai pas l'habitude, quand je transmets la méditation en public, de parler de ça. En général, je suis un peu méfiant de parler de cette dimension d'ouverture inconditionnelle parce qu'elle est si souvent présentée de travers et qu'elle conduit très souvent à opposer cette présence ouverte à l'aspect quotidien de la difficulté et de la douleur. Et en général, je parle de ces éléments aux gens qui ont pratiqué depuis un certain temps, qui ont été formés, aux membres de l'école occidentale de méditation qui pratiquent depuis longtemps. Mais ce soir, je sentais que c'était important d'en parler, de vous en parler, à vous tous qui m'écoutez, parce que en ce temps de grande difficulté, de grande douleur, c'est important de retrouver un lien avec notre dignité profonde et inhérente qui nous dépasse. Cette humanité dont je parle, on ne peut pas vraiment la comprendre. Peut-être même vous avez un peu décroché dans ce que j'ai dit, parce que ça ne se saisit pas avec la pensée habituelle. Mais peut-être que vous sentez quand même qu'il y a quelque chose de vrai dans cette humanité qui est en vous, dans cette présence nue et ouverte qui vous habite et qui signe quelque chose de votre vraie identité. Vous voyez, je pense que le risque qu'il y a souvent que cette ouverture soit présentée comme une sorte de nirvana qui serait réservée aux happy few spirituels n'a pas... je ne pense pas qu'on soit très inquiet avec ça. La poignance de la douleur nous met en rapport à notre cœur de manière tellement directe que je crois qu'on peut entendre que toucher cette ouverture radicale n'est pas sans vouloir de toucher en même temps notre peur et notre panique la plus archaïque, la plus... Et je crois que c'est ça le sens du chemin. Méditer, c'est se retrouver à la fois comme un enfant perdu, se trouver idiot, se trouver dans l'archaïque d'un animal apeuré, et en même temps de sentir une dignité profonde et noble, une vraie noblesse. Et je crois que c'est ça la compréhension de la pratique. Et même si c'est un peu abstrait, peut-être ça résonnera. Et quand vous essayerez de pratiquer dans les jours à venir, vous pourrez vous souvenir que vous n'êtes pas seulement une victime potentielle d'un virus inquiétant, mais un être humain qui a une dignité la plus profonde, qui a un cœur, même si ce cœur est parfois à nu. Et ce cœur est à nu, mais ce cœur est aussi profondément ouvert. Et cette ouverture, vous pouvez aussi lui faire confiance. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir pour vous aider avec ces trois grands volets, grands axes. On est en train de travailler dans les enseignements que j'ai donnés pour vous en mettre tous les soirs. Je n'aurai pas l'occasion, avant quelque temps, de pouvoir refaire ce que je fais là ce soir, puisque plusieurs personnes sont venues ce soir pour m'aider à pouvoir vous parler directement, et même si on a gardé le mètre de distance, ce n'est pas la chose la plus recommandée à faire. Mais si vous avez des questions que vous me posez sur Facebook, je vous répondrai personnellement. Voilà, je suis de tout cœur avec chacun d'entre vous et je vous souhaite le meilleur dans cette épreuve. Merci.